Marc Ravalomanana menace de quitter le processus de réconciliation nationale dirigé par le FFKM, le Conseil chrétien des églises. Les forces de l'ordre nient avoir utilisé la force. De leur côté, les partisans de Ravalomanana soutiennent le contraire. L'organisation des élections communales ne devrait pas attendre les aides budgétaires étrangères, selon Fal Ramakavel, un économiste. Selon lui, la volonté politique et une bonne gestion des ressources naturelles pourraient suffire. Et enfin, le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a rencontré ce mardi Barack Obama à la Maison-Blanche. Il va demander davantage de soutien de Washington en raid et en armes dans le long combat commun contre les djihadistes de l'État islamique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Marc Ravalomanana menace donc de quitter le processus de réconciliation nationale dirigé par le FFKM, le Conseil chrétien des églises. Les forces de l'ordre nient avoir utilisé la force. De leur côté, les partisans de Ravalomanana soutiennent le contraire. Pour les simples citoyens, nombreux sont ceux qui se posent des questions sur ces différends entre Radzonar Mapian et Ravalomanana. Reportage. Le régime s'est-il trompé de stratégie politique en s'alliant avec l'ex-président Ravalomanana? Les informations se contredisent à propos de l'affaire Ravalomanana-Ntirabe samedi dernier. La gendarmerie nationale nie avoir utilisé la force contre Marc Ravalomanana. L'ancien président serait entré dans le véhicule de l'Hémorrec de son propre gré, selon le commandant de la CIRGN à Nalamingue, le général Rakoutoumane Florence. Si c'est la version des forces de l'ordre, la mouvance Ravalomanana affirme le contraire. Ce n'est pas représentatif de ce qu'on appelle réconciliation nationale. C'est pour cette raison que nous avons demandé au président Ravalomanana, président fondateur du TIM, mais ancien président de la République, de se désengager de ce processus de réconciliation si ce n'est pas avec une bonne volonté et avec une équitabilité des deux parties ou de tous les parties prenantes. Au vu des déclarations contradictoires, la déclaration du directeur de cabinet de la présidence, Henri Rabarnzak, sonne comme une contre-vérité. On vous le disait en titre aussi, l'organisation des élections communales ne devrait pas attendre les aides budgétaires étrangères selon Fal Ramakavel, un économiste. Selon lui, la volonté politique et une bonne gestion des ressources naturelles pourraient suffire. Jusqu'à présent, l'État reste muet en ce qui concerne le financement des élections communales. Reportage. L'avenir des élections communales reste flou jusqu'à présent. À part quelques détails, le financement reste la plus grande question. Pourtant, le Sénit ne pipe mot sur le problème. Selon nos informations, il manque encore 40 milliards d'ariars au budget prévu. Jusqu'à présent, l'État attend toujours les aides étrangères pour combler ce gap. Selon un économiste, Madagascar ne devrait pas toujours attendre ces aides étrangères. Tout le monde reconnaît qu'on a beaucoup de ressources. Et à partir de ces ressources-là, on peut augmenter les recettes de l'État. Les recettes de l'État, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle les recettes fiscales, il y a aussi ce qu'on appelle les recettes non fiscales. Et les recettes non fiscales, c'est tout simplement la participation de l'État dans des secteurs productifs. Et je pense que si l'État regardait, par exemple, juste un secteur, le secteur de l'or à Madagascar, il y a eu des études qui ont été faites par la Banque mondiale disant que il y a à peu près 200 tonnes d'or qui sortent de Madagascar d'une manière irrégulière. Selon les projections de la Banque mondiale, près de 200 tonnes d'or sortent illégalement de Madagascar. Sur la base d'un calcul simple, si l'on vend à 70 000 ariars le gramme d'or, ces 200 tonnes d'or devraient faire entrer jusqu'à 14 milliards d'ariars dans la caisse de l'État. D'un côté, la société civile, à travers le KMF CNOE, lance un appel à l'État pour tenir l'élection communale cette année. Jusqu'ici, tout budget concernant les élections communales reste des suppositions. Aucune déclaration officielle n'a été faite. Le retour du scénario de 2010 est à craindre. Au pire des cas, l'annulation des élections pour cette année.
Et après 48 heures, la grève des employés de l'aéroport de Madagascar s'intensifiera demain. La poursuite de la grève aura des impacts sur l'économie, explique l'économiste Ndjemaï Faraza Fan. L'audit sur la compagnie Air Madagascar est indispensable, ajoute-t-il. Gilles Arnardon. Les pertes de la compagnie Air France lors de la grève des pilotes en septembre 2014 ont atteint près de 129 millions d'euros. Si les problèmes de la compagnie Air Madagascar et de l'ADEMA persistent, les pertes seront énormes, explique l'économiste Ndjemaï Faraza Fan. Cette compagnie devrait faire l'objet d'audits, ajoute-t-il. D'après les informations, quelques responsables sont payés 900 € par jour pour résoudre les problèmes de la société Air Madagascar. À titre de rappel, l'ultimatum donné par les employés de l'ADEMA s'achève demain. La manifestation s'intensifiera, explique Ramaj Soupascal, représentant des employés de l'ADEMA. Jusqu'ici, d'après les informations, aucune rencontre entre les employés et l'État ne s'est encore tenue. D'après les dernières informations recueillies, l'appel à manifestation d'intérêt de la privatisation de la centrale de Voulbé et celle de Manchester est suspendue. La hausse du coût des tarifs de l'électricité de 30 à 50% serait la deuxième alternative prévue après cette privatisation. Et les opérateurs économiques et différents syndicats revendiquent par ailleurs que leurs idées seront prises en considération. Lili Rabiat. Aucune solution durable n'est jusqu'ici présentée pour la société Jirama, constatent les économistes et opérateurs économiques. C'est le petit peuple qui continue de subir les conséquences de la mauvaise gestion de cette société d'État. La recherche de solutions pérennes pour le délestage devrait impliquer tout le monde, y compris les usagers. Par ailleurs, le problème de l'électricité figure parmi les causes de la réticence des investisseurs à Madagascar, d'après les opérateurs. Pour rappel, l'appel à manifestation d'intérêt de la centrale de Voulbé et celle de Manchester est suspendue. Une hausse de 30 à 50% du prix de l'électricité serait à craindre. Par conséquent, le kilowatt atteindra 664 arrières à Madagascar contre 360 arrières actuellement. Par contre, la hausse du coût de l'électricité ne dépasse pas les 10% en Afrique. À titre de comparaison, le kilowatt est à 1,01 $, au soit environ 29 arrières, et 1,45 $, au Cameroun, soit 41,789 arrières. Et nous passons à un tout autre sujet. Le métier de barbier-coiffeur est un métier qui ne connaît pas de crise d'après leur plaisanterie. Leur secret, savoir fidéliser leurs clients. Ce métier pourrait rapporter dans l'ordre de millions d'après leurs explications. C'est un reportage de Michael Ramarola. Place d'Issouchi. Une dizaine de barbiers-coiffeurs y officient tout au long de la journée. Les tarifs varient de 600 à 1000 arrières. Divers clients fréquentent cet endroit. Une chaise pour un barbier-coiffeur. L'opération dure entre 5 à 10 minutes. Un barbier-coiffeur reçoit environ 10 clients par jour. L'hygiène et la santé ne sont pas à minimiser ici. Ils changent de lame à chaque client. Par ici, les clients sont rois. Des endroits comme celui d'Issouchi se trouvent aussi à Anous B et à Ndjavouang. C'est un métier qui ne requiert pas de formation spécialisée. Pour ces barbiers, la qualité repose principalement sur la stérilisation de chaque matériel après usage. Et nous passons aux actualités internationales. Le président Barack Obama a reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche le Premier ministre irakien Al-Abadi qui a réclamé hier plus d'aide de Washington pour le long combat commun contre le groupe État islamique. L'attaque menée samedi par les djihadistes contre la raffinerie de Baïdji, la plus grande du pays, et située à 200 km au nord de Bagdad, est venue rappeler l'ampleur de la tâche face à l'État islamique. C'est un reportage de France 24. Dans les salons de l'aéroport de Bagdad, un dernier passage devant les caméras avant d'embarquer. Le Premier ministre fait part de ses demandes principales. La première chose est une augmentation significative des raids aériens et des livraisons d'armes. C'est essentiel. Il y a déjà eu une augmentation des frappes et je suis reconnaissant, mais nous voulons plus.
En plus des armes, Haider al-Abadi compte demander des drones. Par ailleurs, il souhaite aussi obtenir un retard des paiements pour toutes ces livraisons, les finances du pays étant affectées par la chute des prix du pétrole. Les États-Unis sont les principaux alliés de Bagdad dans sa lutte contre l'organisation de l'État islamique, des djihadistes qui contrôlent un tiers du pays. Les bombardements de la coalition ont commencé en août dernier. Il y a quelques jours, la reconquête de la ville stratégique de Tikrit a été une étape importante. Mais la bataille fut difficile. Avant la visite du Premier ministre irakien, le vice-président américain s'est voulu optimiste. Des milliers de combattants de Daesh ont été éliminés ou chassés. Leur capacité à se rassembler et à s'organiser a été grandement dégradée. Mais la bataille va être longue. Je ne veux pas peindre un tableau trop optimiste, même si l'ère d'invincibilité de Daesh est terminée. Et ça, c'est important. Le Premier ministre irakien sera reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, un honneur, signe de la bonne entente entre Bagdad et Washington en ce moment. Et dans le reste de l'actualité aujourd'hui, Bring Back Our Girls, la campagne qui avait suscité une vive émotion aux quatre coins de la planète pour mobiliser sur le sort des quelques lycéennes de Chibok au Nigeria, enlevés par la secte islamiste Boko Haram, est de nouveau d'actualité. Cela fait en effet un an, ce mardi 14 avril, que les familles n'ont plus de nouvelles des jeunes filles. France 24. Kidnappées puis réduites en esclavage, c'est le sort qu'ont subi plus de 2000 femmes et jeunes filles aux mains de Boko Haram selon Amnesty International. En se basant sur des dizaines de témoignages, l'ONG expose dans son rapport les atrocités commises par le groupe islamiste. Nous avons découvert que Boko Haram utilisait la torture, que ces femmes et ces filles ont été violées et mariées de force aux militants, et certaines sont même entraînées au combat. Une des filles à qui j'ai parlé m'a dit qu'on lui avait appris à se servir d'une arme, qu'on l'avait formée aux explosifs, et que Boko Haram l'avait ensuite emmenée pour attaquer son propre village. Si les jeunes filles sont les cibles privilégiées de Boko Haram, les enfants en général sont victimes de violences, comme Sani, 10 ans, enlevée l'année dernière par les militants islamistes. On était à l'école coranique quand on a entendu des coups de feu. Notre professeur nous a dit que Boko Haram était là et qu'il fallait qu'on s'enfuit. Alors on a couru. Mais arrivé à la rivière, on ne pouvait pas traverser, c'était trop profond. Alors un homme est arrivé et nous a dit qu'il n'était pas de Boko Haram et qu'il venait nous aider. Quand on est sorti de l'eau, il a sorti son arme et l'a pointée sur nous, disant qu'il était de Boko Haram. Puis il nous a emmenés. Relâchés contre une rançon, Sani et sa famille se sont réfugiés au Niger voisin. Selon l'UNICEF, 800 000 enfants ont dû fuir leur village pour échapper à Boko Haram. C'est l'heure du rappel des points de ce journal. Marc Ravalomanana menace de quitter le processus de réconciliation nationale dirigé par le FFKM, ou Conseil chrétien des églises. Et les simples citoyens se posent des questions sur ces différends entre les présidents Radouane Armapian et Ravalomanana. Après 48 heures, la grève des employés de l'aéroport de Madagascar s'intensifiera demain. La poursuite de la grève aura des impacts sur l'économie, explique l'économiste Adjemaï Farzaf Fan. Et enfin, d'après les dernières informations recueillies, l'appel à manifestation d'intérêt de la privatisation de la centrale de Voulbé et celle de Banchsé s'est suspendue. La hausse du coût des tarifs de l'électricité de 30 à 50% serait la deuxième alternative prévue après cette privatisation. Voilà pour ce point de l'actualité. Merci d'avoir choisi le journal de Cool TV. Je vous retrouve demain à partir de 21h15, même heure, même chaîne. Au revoir.